Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV, moi c'est Euzy et aujourd'hui on va parler pollution. Nouveau BlackBerry, gadget débile et coussin pour paresseux au boulot. Envie d'en savoir un peu plus? Bah bougez pas parce qu'on démarre, c'est parti! Ça y est, le BlackBerry Storm a été officiellement présenté et ça s'est fait sur le site British de Vodafone. En effet, sur le site de la compagnie de téléphonie mobile, on a une super image en 3D qui offre une belle vue bien complète du dispositif et propose un lien vers les caractéristiques du petit appareil. Alors au menu, comme on le voit sur les images, le smartphone est tout tactile et propose la 3G, une résolution de 480 sur 360, Bluetooth 2.0, 1 Go de mémoire, un port microSD qui est livré avec une carte de 8 Go, appareil photo numérique de 3,2 mégapixels quand même, avec autofocus et flash, une prise de jack de 3,5 mm, un GPS intégré livré, un détecteur de lumière ambiante et un accéléromètre, ni plus ni moins. Ah oui, alors il y a une caractéristique assez intéressante qui différencie le BlackBerry Storm du iPhone d'Apple et c'est une fonctionnalité de couper-coller multitouch. Ça, et puis aussi le touch qui diffère un peu chez BlackBerry puisqu'il est cliquable, c'est-à-dire qu'il marche en fait en fonction de la pression exercée avec le doigt. Pour ce qui est de sa sortie en France, faudra attendre novembre et ça sera SFR qui nous l'amènera. Musicien en herbe, fan de Guitar Hero, j'ai un petit truc pour vous, regardez. Et ouais, pour ceux qui jouent sur la Wii et en ont marre de devoir se trimballer l'énorme guitare plutôt encombrante et volumineuse nécessaire à jouer, voici l'AirJ. Il suffit simplement de glisser la Wiimote dans le petit périphérique et voilà, vous serez prêt à jouer du rock sans fil grâce aux 4 boutons. Il vous en coûtera 44 € si vous voulez l'acquérir et ça sera possible à partir de novembre. Voilà, moi ça me dit bien leur petit truc parce que étant donné la taille réduite de mon studio, j'étais 1000 fois à ça de casser des trucs à cause d'un mauvais mouvement. Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, dès que je prends la guitare, je sais pas, la rockstar qui sommeille en moi prend le dessus et je commence à gigoter comme une puce. Alors, pour les paresseux plutôt culottés, faut le dire, qui osent dormir au bureau, j'ai ici un concept qui est fait pour vous. Le iSleep. En effet, il s'agit en fait d'un truc inventé pour vous faire dormir à des moments où vous seriez censé travailler. Ça ressemble un peu à un coussin gonflable en fait. Lorsque vous fermez votre ordinateur portable, le ventilateur emplit automatiquement le coussin en latex avec de l'air chaud et une liste de lectures adaptée est même déclenchée pour favoriser votre endormissement et une alarme est programmée pour vous réveiller après 10 minutes passées dans les bras de Morphée. Alors sincèrement, je voudrais pas vous décevoir, mais ça m'étonnerait vraiment que ce truc soit commercialisé un jour parce que, bonjour les conflits que ça entraînerait dans les bureaux, non? Mais bon, on peut toujours rêver, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Alors, après le concept qui ne verra sans doute jamais le jour, voici le gadget le plus débile du monde. C'est la fête aujourd'hui. Nos amis asiatiques, qui d'autres sinon, nous offrent ce jouet, dédié aux accros d'ouverture d'emballage. Ouais, parce que il est vrai que des fois, le plaisir de déballer est carrément supérieur à celui d'acquérir réellement ce que contient le paquet. Donc voilà le résultat, un truc qui sert strictement à rien, si ce n'est à vous offrir la possibilité d'ouvrir, ouvrir et ouvrir encore et encore votre emballage jusqu'à péter les plombs si vous voulez. Bon alors, comme il disait chez Kiri, ça se passe de commentaires, moi je dis. Remarque, quand on sait que les auteurs de ce machin sont aussi ceux du fameux porte-clés qui simulait le papier à bulles, y a pas de quoi vraiment s'étonner en fait. Mais attendez, c'est pas fini, on a la pub. Vous êtes prêts? Regardez un peu ça. Après l'avion ou le train, voici venu l'heure d'avoir l'internet haut débit dans la voiture. Et ouais, à l'occasion du Salon de l'Automobile 2008, Orange a présenté sa Flybox, qui est un modem intégré à la voiture et dédié à surfer sur le web en haut débit. La connexion au net sera dispo via le réseau mobile en Edge, 3G ou 3G+, et grâce à une carte SIM incluse dans la boîte. En plus, la Flybox pourra accueillir jusqu'à 4 ordi en Wi-Fi ou par port Ethernet en même temps, histoire que toute la famille puisse profiter de la connexion en même temps. Et puis ça marchera aussi avec les smartphones, les tablettes PC ou consoles de jeux portables supportant le net. Alors moi, ce genre de truc, ça m'énerve un peu. C'est vrai quoi, moi quand j'étais petite, que dalle! Les longs voyages en voiture, fallait se les farcir sans rien quoi. Au mieux, c'était le journal de Mickey, et encore, parce que le fait de lire en voiture, ça me filait mal au cœur. Vous imaginez les gosses d'aujourd'hui? Ils peuvent même aller sur internet maintenant. Remarque, c'est cool pour les parents qui entendront de moins en moins le fameux « Quand est-ce qu'on arrive ?» Finissons le show d'aujourd'hui sur une vidéo qui nous a été, disons,
rappelé par Gizmodo, si on peut le dire comme ça, puisqu'il s'agit d'un projet artistique et interactif datant de l'année dernière. Ça s'appelle Ample Pong et j'ai trouvé ça vraiment cool comme délire. Et comme vous allez le voir, il s'agit en fait simplement d'une installation qui a pour but de créer un lien entre des inconnus qui attendent pour traverser un passage piéton. Quand le feu passe au rouge, ça lance une partie de Pong et le corps de l'individu qui y joue devient simplement une raquette, alors que la rue devient le terrain de jeu et les voitures des obstacles. Mais bon, assez parlé, je vous laisse regarder. Allez, plein de bisous à vous, à demain, ciao!